Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de deux frères, Cyril et Méthode, l'un moine, l'autre évêque, qui furent évangélisateurs de certaines nations de l'Europe centrale, et pour cette raison, Saint Jean-Paul II les a inclus dans le groupe des patrons d'Europe, afin que nous, Européens, n'oublions pas nos racines, les racines chrétiennes d'Europe. Tous deux sont nés dans la partie orientale de ce qui restait de l'Empire romain, encore en vainqueur dans la ville de Constantinople. La partie occidentale avait depuis longtemps disparu, mais envoyée par le patriarche de Constantinople pour évangéliser, d'abord dans l'actuelle Bulgarie, puis dans le royaume de Bulgarie, et ensuite pour aller plus loin en Europe centrale, dans ce qui est aujourd'hui la Hongrie et la Slovaquie, voire la République tchèque. Là, ils se sont rendus compte que ces deux nations n'étaient pas tant inclines à une relation avec l'Est qu'avec une relation avec l'Ouest, surtout parce que l'Empire allemand était très fort et commençait à être très fort. Alors l'Empire, qu'on a appelé plus tard romain germanique, romain allemand. Ils ont donc constaté, le pape à Rome, qui les a accueillis, les a encouragés à nommer l'un d'eux évêque. L'autre est mort avant lui. Mais c'était un grand évangélisateur, Saint Cyril, à qui nous devons l'alphabet appelé glycolytique ou cyrillique, qui est un alphabet la première fois dans la langue de ces peuples, qui avaient été des peuples barbares d'Europe centrale. Leur langue et leur expression orale ont été écrites pour la première fois et encore aujourd'hui, l'alphabet cyrillique est celui qui est utilisé. Par exemple, en Russie ou en Ukraine, deux grands missionnaires, deux grands évangélisateurs qui ont dû souffrir tant de choses aussi pour des raisons politiques de leur temps. Et l'Église, avec un très bon jugement, a choisi pour cette fête de ces deux évangélisateurs ce fragment de l'Évangile que je viens de lire, où le Seigneur dit que la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Avons-nous conscience de ce que cela signifie? Avons-nous conscience de ce que signifie un prêtre ou de ce que signifie ne pas être prêtre ou ne pas avoir de prêtre?
Si les prêtres avaient un secret extraordinaire qui nous permettait de créer un médicament qui guérissait la maladie la plus dangereuse qui existe à un moment donné, l'importance du sacerdoce serait sûrement perçue et nombreux seraient ceux qui, par compassion pour ceux qui souffrent, voudraient être prêtres. Je veux guérir ces gens qui meurent au milieu de tant de douleurs, des jeunes, des familles qui se désagrègent. Je veux consacrer ma vie par compassion pour ces gens. Eh bien, prêtres étant nous-mêmes pécheurs, mais nous tous, même en étant pécheurs, nous avons dans nos mains, littéralement dans nos mains et sur nos lèvres, la possibilité de créer, de produire une médecine qui est la plus précieuse, la plus nécessaire et la plus efficace de toutes celles qui existent. Je fais référence à l'Eucharistie, mais aussi au sacrement de la confession ou au sacrement du baptême, ou encore au sacrement de l'onction des malades, ou au sacrement du mariage. Le rôle du prêtre est d'être un médiateur entre le Christ et les hommes, un pont qui unit la rive divine et la rive humaine pour porter ces instruments de salut que sont les sacrements. Que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas de prêtre? Que se passe-t-il? Que va-t-il se passer? Qui évangélise? Qui célèbre la Sainte Messe? Qui célèbre les funérailles? Les funérailles qui s'organisent de manière très efficace et honnête dans toutes les paroisses. Les œuvres de charité, ou quel que soit leur nom dans chaque pays, qui aident tant de personnes dans le besoin, sans demander si vous avez la foi ou non, simplement que vous avez besoin d'aide au nom de Dieu, au nom de l'Église. Acceptez l'aide que je peux vous apporter. Que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas de prêtre? Ne voyons-nous pas déjà cela? Il n'y a pas de prêtre, mais en même temps, il n'y a pas de famille. En même temps, le nombre de naissances diminue et en même temps, le nombre de couples augmente énormément. Sans parler des mariages, des couples qui existent avec une énorme fragilité, avec des ruptures qui font toujours mal aux deux, ou au moins à l'un d'eux. Nous, catholiques, devons au moins être conscients du bien immense que représente un prêtre. Bien sûr, il y a d'autres prêtres. C'est certainement une autre question. Je ne parle pas seulement du témoignage personnel de sainteté, mais aussi de la manière de célébrer la messe ou de l'enseignement correct de la doctrine. Mais au moins le prêtre qui, au-delà de ses péchés, lorsqu'il prononce les paroles de la consécration, fait un miracle dans ses mains. Le prêtre qui, en confession, lorsqu'il prononce les paroles d'absolution, le Seigneur pardonne les péchés de ce pénitent. Et ce pénitent en sort avec la paix et avec la grâce de lutter et de ne plus pécher. Être prêtre, c'est se consacrer entièrement au Christ et par le Christ aux hommes. D'autant plus nécessaire que les besoins sont nombreux. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Voulez-vous donner un sens à votre vie? Voulez-vous trouver la paix et le bonheur? Voulez-vous avoir une bonne raison de vivre? Ou souhaitez-vous au contraire consacrer votre vie à consommer davantage? Vous allez de fête en fête, tout en passant le temps précieux de votre vie? Je l'ai proposé à plusieurs reprises et je le propose encore. Une aide au discernement pour ces jeunes qui ont des préoccupations, qui ne sont pas sûrs, qui m'écrivent. J'essaye toujours de répondre à ces personnes qui m'écrivent. La moisson est abondante, les ouvriers sont très peu nombreux et ils sont de plus en plus rares. Prions pour que le Seigneur envoie des ouvriers
à sa moisson. Mais en même temps, n'oublions pas qu'il nous demande aussi, selon la vocation de chacun, de devenir ouvrier de sa moisson. Ainsi soit-il.